Bonjour les amis du tarot. Pour fêter le printemps, je vais vous lire un extrait du I Ching de Pierre Fort. Ce sera l'hexagramme 24, le retour. Alors, de quoi va nous parler ce texte? Il va évoquer par différents passages plusieurs arcanes du tarot. Il pourra évoquer l'arcane sans nom, parce qu'il va nous parler des renouvellements, des fins et des commencements. Il pourra nous parler de la sagesse de l'ermite qui semble avancer pas à pas en ayant construit des savoirs sur l'expérience acquise au fil de la vie. Et puis il pourra nous parler également de la roue de fortune, car la roue de fortune représente aussi les cycles de vie, les choses qui donc commencent, se vivent et reviennent à leur point de départ. Si ce dialogue entre les arcanes du tarot et le I Ching vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines lectures. Likez, cela m'encourage. Et bien sûr, partagez auprès de vos amis ceux qui pourraient être intéressés par cet approfondissement des arcanes du tarot sous l'éclairage du I Ching. Pour information, je commence à poster les différentes vidéos pour les signes du zodiaque en avril. Et également, je vais donc proposer une formation en juillet, du 13 au 17 juillet, en Dordogne, une formation tarot. Pour toute information complémentaire, évidemment, je me tiens à votre disposition. Vous pouvez me joindre par mail. Allez, c'est parti pour la lecture. Hexagramme 24, le retour. Celui qui sait rester fidèle à la mémoire terrestre ne peut-il savourer à l'avance un printemps pour l'instant réduit à simple promesse, lors même que tout autour de lui semble dire la mort? François Cheng. Le retour, c'est le renouveau, l'éclosion, la naissance. Au sortir du solstice d'hiver, encore tout imprégné de froid et d'obscurité, c'est le retour de la lumière, ce point de bascule où l'on guette la clarté qui cherche à poindre et le jour qui recommence à s'allonger. Après la longue gestation hivernale, la vie reprend, un souffle jeune s'installe, un cycle neuf s'amorce. Apparition ténue, impulsion bien fragile, humble début qui appelle précaution, comme tout éveil. Il importe plus que jamais d'en respecter le rythme, d'accompagner le mouvement, de ne rien brusquer. Ce passage pourrait nous parler du battleur qui commence, qui est à l'initiative, qui est tout jeune, c'est la petite pousse qui sort de terre, de la petite graine qui sort de terre, et qui est accompagnée par la papesse, qui a donné le temps à l'œuf de pouvoir prendre son temps justement de gestation nécessaire pour que la graine sorte de terre. Et le texte poursuit en disant qu'il ne tient qu'à nous, chacun, quel que soit notre âge, de nous proposer ce commencement tel un battleur qui démarre son chemin. Plus largement, c'est à tout moment que l'être humain peut faire retour, c'est-à-dire revenir au point de départ, au lieu informe où l'éclosion est possible. Bien sûr, à tout moment, nous sommes entraînés dans la descente du fleuve, nous avançons vers l'estuaire, écrit François Roustin. Mais à tout moment aussi, sans doute privilège de l'être humain, nous pouvons revenir au premier jaillissement, recommencer comme si c'était le premier jour et le premier instant, comme si le monde nous apparaissait pour la première fois. Ce retour au point de départ suppose de calmer le mouvement, de s'abstenir de toute initiative volontariste,
de revenir au silence, de veiller ce qui cherche à apparaître, un stade qui sera particulièrement privilégié par les taoïstes et par Wang Bi à leur suite. Fu, le retour, signifie revenir à la racine. Le ciel-terre a beau être vaste et riche de 10 000 êtres, il trouve sa vraie racine dans la quiétude de l'indifférence suprême, de l'indifférencié suprême. Fragilité du naissant, persistance de l'originaire. Le texte va poursuivre en nous accompagnant pour ne plus être effrayé par l'arcane sans nom, mais plutôt pour apprivoiser cette fin qui est inéluctable et naturelle pour un recommencement, un renouvellement. On sort et c'est la vie, on rentre et c'est la mort, est-il dit dans le Tao Te Ching. Que les choses puissent naître et mourir sans dramatisation particulière, c'est le modèle qu'offre quotidiennement le monde à qui en observe tranquillement le constant pouvoir de régénération. D'autres auraient pu dire « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Ce ressourcement passe pour l'être humain par un retournement. Il doit savoir régulièrement opérer un retour en arrière selon un mouvement qui sera particulièrement mis en valeur dans l'approche taoïste, pour laquelle la loi naturelle de toute chose est d'aller de bas en haut, puis de retourner à la source, comme le rappelle Han Sheng à la suite de Lao Tzu. En revenant sur ses pas, l'homme vient puiser à nouveau dans le potentiel originaire où il retrouve le souffle qui lui permet de se remettre sur son chemin. Ce retour à l'originaire est celui qui s'observe dans le calendrier annuel. Le renouveau décrit dans l'hexagramme 24 est le résultat d'une longue gestation qui a commencé 7 étapes plus tôt avec la rencontre, hexagramme 44, dédié à la conception et la grossesse. 7 est le nombre qui symbolise le jeune yang dans le Yiking et la pensée chinoise en général. Plutôt que de vouloir et d'agir dans l'angoisse ou la précipitation, on doit laisser à ce début le temps de s'étoffer et soutenir des souffles qui ont encore besoin de s'amalgamer et de gagner en consistance. Les amis sont l'image d'énergies multiples qui s'assemblent pour faire corps et ainsi consolider la naissance. Il importe seulement de définir clairement où l'on veut aller afin d'accompagner sereinement et à son rythme ce neuf qui cherche à éclore. Enfin, voici les conseils du I Ching pour vivre au mieux les commencements, que ce soit avec le battleur ou que ce soit également dans l'énergie du mat qui fait ce saut en avant. Énergie aussi de la roue de fortune qui relance un cycle. Cette énergie enthousiasmante des commencements n'est pas exempte de défis, c'est pourquoi je vous livre les conseils du I Ching. Être à l'affût de ce qui naît, prendre conscience que quelque chose commence, reconnaître les signes avant-coureurs d'un renouveau. Se mettre au diapason de nouvelles énergies, aborder ce début dans un esprit neuf. Laisser à de nouveaux ingrédients le temps d'apparaître et de se consolider. Ne pas se précipiter au premier signe d'un redémarrage. Aborder ce qui apparaît tranquillement, l'accompagner sans le brusquer. Savoir faire un pas en arrière,
reprendre depuis le départ, recommencer à neuf. Chers amis du tarot, j'espère que cette lecture sera éclairante pour laisser donner le temps à vos projets de mûrir, pour qu'ils arrivent justement dans une belle maturation, une récolte au mois de juillet, août, en plein été. Voilà, gardez l'élan du printemps, mais pas de précipitation. Très bon printemps à vous. Profitez de cette belle énergie du printemps, du renouveau. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à très bientôt.